La toxicité, qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que c'est une pathologie, une démence, une folie? On regarde ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Pour commencer, il est important de faire un exercice de pensée et de comprendre le bris du contrat social. Imaginons que l'homme soit destiné à vivre seul. Je vais chasser, je vais faire des vêtements avec les peaux des animaux, tisser quelque chose. Je vais cultiver éventuellement, je vais constituer une pharmacopée avec des plantes en voyant les réactions sur mon organisme. Je vais construire un abri, il va falloir que je réinvente la totalité des principes de l'ingénierie. Je vais faire face seul aux aléas, les intempéries, les tempêtes, éventuellement les incendies. Bref, je suis seul. Or, dans la nature, il existe le principe de synergie. Globalement, on peut le résumer comme suit. Tout seul, je construis une maison. À deux, on en fait trois. Il y a dans la coopération un plus. Cette équation nous permet de voir que si nous sommes effectivement trois, alors seulement deux personnes sont nécessaires pour construire trois maisons, avec le même temps et la même énergie nécessaire pour ne construire que deux maisons. Et la troisième personne peut se consacrer à améliorer notre bien-être, notre vie sur d'autres secteurs que l'habitation. Ceci étant bien sûr une forme extrêmement simplifiée pour vous montrer le modèle de la synergie. Mais l'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, nous avons plus d'avantages à être ensemble et à produire ensemble que séparés et individuellement. Alors, si vivre ensemble est un bénéfice pour l'individu, pourquoi certains individus le refusent? Ce modèle est simple, on peut dire qu'il est imparfait, il est critiquable, mais surtout, son plus gros défaut ou son plus gros avantage, c'est qu'il garde une taille humaine. Or, lorsque la population explose et que l'instinct grégaire de l'homme pousse à l'exagération, alors on se retrouve beaucoup trop nombreux au mètre carré. Beaucoup trop par rapport à quoi? Beaucoup trop par rapport à notre capacité à nous connaître et à comprendre ce que nous faisons ensemble. Le problème va venir de la naissance, puisque nous naissons tous dans un contexte social qui nous échappe. Nous ne savons pas au moment de naître pourquoi nous sommes tous ensemble. La présence de l'autre est parfois invisible. Dans mon exemple, je parle de pharmacopée, la connaissance des plantes pour se soigner. Si j'en fais l'acquisition moi-même, cela prend du temps, de l'énergie. Si j'hérite d'une connaissance existante avant ma naissance, alors je bénéficie du travail de l'autre, un autre qui a aujourd'hui disparu. Si je ne pollue pas mes nappes phréatiques et mes champs avec des choses toxiques, et là je parle de toxicité de produits issus de notre industrie, eh bien c'est pas pour ma génération, puisque nous finalement, bon, il nous reste plus que quelques années, mais c'est surtout pour les générations à venir. Là, on va parler de devoirs que j'ai envers un autre qui n'existe pas encore. Donc on est toujours sur un autre invisible quelque part. Du coup, si tout ce que je viens de vous dire fait sens et qu'effectivement, à l'échelle individuelle, nous avons beaucoup plus d'avantages à vivre ensemble et à coopérer qu'à nous faire la guerre, alors nous comprendrons aisément que l'hostilité les uns envers les autres est contre-productif et complètement illogique. En psychologie, nous parlons généralement de démence lorsqu'il y a une déstructuration du sujet, notamment liée à sa mémoire. Nous allons parler de pathologie lorsqu'il y a une souffrance. Or, la plupart des gens dits toxiques sont des gens qui ne reconnaissent pas avoir une souffrance. Moi, je vais parfaitement bien, c'est toi qui vas pas. J'ai pas de problème, moi, c'est toi qui as un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la doxa, on pourra parler de folie. Bien que le mot ne soit absolument pas défini proprement, globalement, ils ont un pet au casque. Bon, ça, c'est fait. Je vous propose de commencer à parler de toxicité lorsque nous rencontrons une hostilité injustifiée, gratuite et qui est première. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas en réaction à une action de votre part ciblée sur une personne. Donc, elle ne peut pas être défensive. Si je vous pointe du doigt et si je vous agresse directement, là, votre réaction peut être défensive et justifiée. Donc, nous ne parlerons pas de toxicité de votre part. Cependant, lorsque, puisque nous sommes sur TikTok, parlons-en, un créateur ou un producteur, au hasard, poste une vidéo quelconque et que quelqu'un commence à commenter quelque chose de désagréable. Quelle est la mécanique derrière ce commentaire? Quel va être le moteur derrière le passage à l'acte? Eh bien, sachez que ces choses-là échappent complètement aux personnes toxiques elles-mêmes. Ils sont dans l'obéissance absolue de mécanismes qui leur échappent complètement. Or, la première constatation de la déraison, c'est que cela va à l'encontre de leur intérêt propre. En gros, cela correspond socialement à se tirer une balle dans le pied.
La personne avec laquelle on se montre profondément désagréable dès la première communication, alors qu'elle ne nous parle pas directement, alors que nous ne sommes absolument pas concernés par son discours ou sa production. C'est l'équivalent de rentrer dans une boulangerie et dire au boulanger « mais j'aime pas du tout les pains au chocolat, moi ». Le boulanger n'est pas là pour entendre ça, il est là pour vendre des pains au chocolat à ceux qui aiment ça. Petite invitation pour que vous puissiez mettre en commentaire, on ne dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine. Allez-y. La toxicité peut donc être vue comme une anomalie, et pourtant cela n'est pas anormal. Pourquoi ? Nous parlerons de normes lorsqu'il s'agit de la courbe de Laplace-Gauss, c'est-à-dire que nous allons rencontrer une majorité de cas ou une fréquence supérieure à 30%. Et en l'occurrence, pour tout ce qui est désordre léger de la personnalité, on avoisine les 75%. Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'as des sources ? Ils sortent d'où tes chiffres de 75%? Vous devriez comprendre pourquoi nous ne parlons pas de pathologie, absence de souffrance, de démence, parce qu'il n'y a pas de déconstruction ou déconstitution des souvenirs qui constituent le sujet, mais nous parlerons de troubles de la personnalité, puisqu'il s'agit bien de quelque chose qui les dessert. Much better, thank you, Aziz. Nous regardons dans les prochaines vidéos les causes dans l'histoire du sujet à devenir toxique. Nous regarderons également les mécanismes sous-jacents. Et pour le moment, suffisant est de dire qu'on en aura le cul en fait. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt.